Les ablutions et les rituels de purification enseignés par le prophète Mohammed occupent une place centrale dans l'islam, car ils constituent un moyen essentiel de se purifier spirituellement et physiquement avant de se rapprocher de Dieu. Ces pratiques sont un pilier fondamental de la religion musulmane et sont prescrites dans le Coran et les hadiths, les traditions du prophète Mohammed. Les ablutions, connues sous le nom de wudu, sont une série de gestes rituels effectués avant la prière ou tout acte d'adoration. Elles sont obligatoires pour tout musulman qui souhaite prier et consistent en plusieurs étapes: se laver le visage, les mains, les bras, passer les mains mouillées sur la tête, laver les pieds, et se rincer la bouche et le nez. Ces gestes symbolisent la purification intérieure et extérieure du croyant avant de se présenter devant Dieu. Le prophète Mohammed a enseigné l'importance des ablutions en soulignant qu'elles effacent les péchés mineurs et rapprochent le croyant de Dieu. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète a déclaré: « Celui qui fait la prière et accomplit correctement ses ablutions, ses péchés précédents seront pardonnés. » Ainsi, les ablutions sont considérées comme un moyen de purification spirituelle et de rapprochement de Dieu pour le croyant. Outre les ablutions, le prophète Mohammed a également enseigné d'autres rituels de purification, tels que le ghusl, le bain rituel obligatoire après certaines impuretés majeures comme les rapports sexuels, les menstruations ou l'accouchement. Le ghusl consiste à se laver entièrement le corps de manière spécifique et à prononcer une intention de purification. Ce rituel est nécessaire pour que le croyant puisse reprendre ses prières et ses actes d'adoration en état de pureté. Le prophète a également enseigné l'importance de la purification des vêtements et du corps en général. Il a recommandé de se couper les ongles, de se raser les poils pubiens et des aisselles, de se laver les parties intimes après avoir uriné ou déféqué, et de se laver les mains avant de manger. Tous ces gestes font partie de la sunna, la tradition prophétique, et contribuent à la pureté du croyant. En islam, la purification est non seulement un acte physique, mais aussi un acte spirituel. Le prophète Mohammed a enseigné que la pureté du cœur et de l'âme est tout aussi importante que la pureté du corps. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète a déclaré: « Certes, Allah ne regarde pas vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Ainsi, la purification physique doit être accompagnée d'une purification spirituelle pour être acceptée par Dieu. Les rituels de purification enseignés par le prophète Mohammed sont donc nombreux et variés, mais ils ont tous en commun l'objectif de rapprocher le croyant de Dieu et de lui permettre de se présenter devant lui dans un état de pureté. Ces pratiques sont à la fois des actes d'adoration et des moyens de purification spirituelle, permettant au croyant de maintenir sa relation avec Dieu et de cultiver la piété et la crainte d'Allah. En conclusion, les ablutions et les rituels de purification enseignés par le prophète Mohammed occupent une place centrale dans l'islam en tant que moyen essentiel de se purifier spirituellement et physiquement. Ces pratiques sont prescrites dans le Coran et les hadiths et sont considérées comme un pilier fondamental de la religion musulmane. En observant ces rituels avec foi et dévotion, les croyants se rapprochent de Dieu et cultivent la piété et la crainte d'Allah.